Pourquoi j'ai commencé à travailler? Je crois qu'au départ, c'était pour mettre un peu de côté pour ma passion. Pour ma passion, le cinéma. Et puis après, ça a un peu dérivé. Après, ça a dérivé, j'ai juste travaillé pour moi-même, pour me faire de l'argent. Je suis un peu tombé dans une routine. Tous les jours se ressemblaient, on va dire. Parce que ça m'a apporté une éducation. Ça m'a apporté de bonnes manières, une routine. C'était une manière de bien faire. Ça m'a apporté aussi de l'argent, évidemment. Mais ça m'a apporté des valeurs surtout. De chaque journée arriver et puis saluer tout le monde. Parce que c'est comme ça. Parce que chaque personne a le droit d'être respectée. Monsieur, je vous rappelle que dans votre gare circulent des trains sans arrêt. Pour votre sécurité, merci de rester éloigné de la voiture. En fait, le travail, je pense que ça forge. Ça forge quelque chose, ça forge d'avoir la valeur de l'argent. Et ça forge d'être humble. De savoir d'où on vient. Alors oui, je pense que j'en ai eu besoin de ça j'ai eu besoin de ça pour apprendre ces valeurs-là. Que je connaissais déjà, évidemment. J'ai été bien élevé. J'ai eu une mère, un père, mais ça m'a bien plus fait prendre conscience des choses. Est-ce que j'étais heureux? Est-ce que j'ai été heureux au travail? Je pense que c'était un 50-50. Au fond de moi, il y avait une part de moi qui voulait faire autre chose, donc travailler dans l'audiovisuel. Et l'autre part était heureuse parce que c'est fou à quel point les gens que j'ai rencontrés dans mon travail, dans le milieu de la manutention, sont des gens vraiment, tous généralement, vraiment humbles. Une journée ici, Dans ta tête, tout autant. ça pouvait être très varié, honnêtement. Je pouvais faire de la préparation de commandes, c'est-à-dire que tu as un chariot bleu, je vais vous le montrer tout à l'heure peut-être. Regarde, tu as des chariots comme ça là. Et puis tu te balades dans les allées comme ça, et puis tu as un bip, et puis bip, bip, ton vêtement ou ton truc là, tu le mets. Ce que ça m'a fait de revenir ici, c'était un sentiment très étrange, à la fois une petite pression, parce que ça fait bizarre de revenir après tout ce temps, mais une assez grande fierté, parce que comme je l'ai dit, j'ai quitté cet endroit en tant qu'employé, et je reviens en ayant un petit peu réalisé un de mes rêves, parce que toutes les fois où je me baladais dans ces allées, où je travaillais, un peu la tête dans les nuages, à moitié dans le travail, à moitié dans mes rêves, que j'avais laissés de côté, j'imaginais des scènes de films, plein d'idées que j'avais laissées de côté, et je m'imaginais revenir en tant que réalisateur. Et revenir en tant que réalisateur, c'est pour moi l'une des plus grandes fiertés que j'ai à ce jour. Voilà. Ça te plaisait? Honnêtement, c'était pas le métier le plus difficile au monde, mais c'était juste... non, ça me plaisait pas, évidemment. Ok. Évidemment, ça ne pouvait pas me plaire. Ce que j'aimais, c'était être derrière une caméra, et pas derrière un chariot. On va pas se mentir.
évidemment. J'ai eu quelqu'un qui m'a ouvert les yeux et qui m'a fait comprendre que la vie, c'était pas seulement pour les autres, mais c'était pour nous-mêmes, parce que c'était pour les autres que je faisais ce travail. C'était pour faire quelque chose, mais pas ce que moi je voulais. Et quand j'ai quitté ce travail, non, je savais pas comment j'allais y aller, mais je savais où j'allais, parce que j'avais des gens avec qui y aller, comme mon cousin Shems. Je savais qu'avec lui, j'allais aller quelque part, d'une manière ou d'une autre, et réaliser mes rêves. Maintenant, j'avais peur, je vais pas te mentir, parce que quand on quitte une sécurité, de l'argent chaque mois, mais j'avais une famille qui me faisait comprendre. J'ai de la chance d'avoir une famille, ma mère, mon père, etc. Ce ne sont pas des gens qui vont me forcer à travailler juste pour travailler. En fait, ils me laissent réaliser mes rêves, même si je pense qu'ils sont réticents. Ma mère, mon père, tout le monde sont sûrement réticents, je pense. Mais j'aurais un message à leur dire. C'est ma vie. Je sais que vous avez peut-être peur que je la rate. Mais si je n'essaye jamais, je pense que j'aurai des regrets toute ma vie d'avoir jamais tenté quelque chose. Le Diego qui était ici, je crois qu'il était un peu insouciant. Il savait pas vraiment dans quoi il s'embarquait chaque jour, parce que ici chaque jour était une nouvelle tâche. On pouvait très bien le lundi être ici à décharger des camions. Le camion il se mettait là, et puis on déchargeait les camtars. Et des fois il y avait 2 camions, et là les palettes que vous voyez là, c'est pour décharger les camions. Le Diego il se levait, le matin il arrivait au travail, il regardait sur le tableau, parce qu'il y a un petit tableau à l'entrée et il y a ton nom. Tu check comme ça un peu et tu vois où t'es, quoi. Le lundi, on pouvait très bien être là et puis décharger les camions. Le mardi, préparation de commande. Chaque journée est une nouvelle journée. Et des fois, tu peux stagner une semaine au même endroit et c'est un peu l'enfer. Et le Diego qui est là ici maintenant pour travailler aussi. Pour travailler, mais pour travailler dans ce qu'il aime. C'est pas le même travail pour moi. Pour moi, ici, c'est du jeu. Parce que quand tu fais ce que t'aimes. T'as remarqué que tu te sentais largement plus épanoui à faire quelque chose de différent dans un même lieu ? Bien sûr. Je suis revenu en tant que réalisateur. Je suis parti en tant qu'intérimaire, en tant qu'employé. Mais revenir en faisant ce qu'on aime, j'ai même pas l'impression de le sentir en fait. Pour moi, c'est du jeu ici. Et pourtant, je suis en train de travailler, je suis en train de faire un documentaire, un film. Mais c'est tellement épanouissant de pouvoir dire à la vie: je t'ai eu. J'avais commencé à travailler pour m'offrir de quoi commencer ma passion dans le cinéma. On a commencé tout petit, d'aussi loin que je me souvienne, je crois qu'on a toujours aimé, moi être derrière et lui devant la caméra, parce qu'il veut être acteur. Et je crois que d'aussi loin que je me souvienne, on a toujours aimé le cinéma. On prenait notre téléphone, qui était un iPhone 4, et puis un iPhone 6, et puis on appuyait sur Rec, et puis on filmait. Comme du Orelsan, pour filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme, quoi. Oui, effectivement, j'ai eu une période où je travaillais, mais j'ai toujours gardé le moyen, en fait, de pratiquer ma passion d'une manière ou d'une autre. En fait, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Ça m'a toujours permis de faire ce que j'aimais, de faire des vidéos, de créer des scénarios, de faire des courts-métrages, toujours. Donc ça a été ma manière à moi, sans pouvoir toucher à des grosses caméras ou faire des trucs de ouf, de faire ce que j'aimais. Et avec moi, j'avais une bande de potes qui ont toujours été un peu là pour me faire kiffer, quoi. Aujourd'hui, je suis là parce que Diego a décidé de m'inviter sur sa chaîne YouTube pour réagir à 50 vidéos. 5 ans de moments de vie, en fait. Quand j'ai reçu l'appel de Diego, j'ai eu un peu d'appréhension parce que c'est vrai que c'est 5 ans, je pense qu'il y a du bon à en tirer évidemment, et il y a aussi des vidéos je pense qu'on aurait préféré oublier. Ce à quoi je m'attends, c'est avoir un peu de nostalgie quand même, parce que c'était de très bons moments. Alors, est-ce qu'on peut vraiment 2 secondes déjà parler de l'orthographe? T'as fait aucun effort. C'est pas mal. Vraiment pas mal. Vraiment pas mal ce que t'écris, mec. Ah ouais? Ouais. T'aimes bien? Franchement, c'est
c'est cool. Premier chapitre, Pluton Sapin. Cette histoire d'horreur va faire carton, mec. Ouais, je pense. Qu'est-ce que t'as à dire à ça là? Vraiment à l'époque, je vous jure qu'on pensait que c'était extrêmement stylé. Pour nous, c'était, je pense, c'était du Conjuring. Là qu'on faisait. C'est chaud cette histoire. Attends, je regarde. Mec, l'électricité est revenue d'un seul coup. C'est quoi ce délire? Attends, il y a un truc là. Mec, c'est ta facture d'EDF? J'ai pas payé ma facture d'EDF, mais qui l'avait mangé? Mec, attends. Qui avait pris ma facture? Mec, t'es mis ça. En fait, toute la. À savoir les gars qu'on avait juste pas de faim et que Missa est passé à ce moment-là même. Juste une manière très rapide de terminer quelque chose. Un truc dont on avait la flemme de finir. En vrai, c'est quand même cool parce que je me dis que c'est une époque où déjà on avait l'envie de créer quelque chose en fait. Je pense qu'on avait peut-être aussi un besoin de s'exprimer. On avait en fait une envie de montrer qu'on était capable de faire de la merde. La chambre hantée, ça remonte maintenant à 4 ans. Donc j'avais 18 ans et Shems on avait peut-être... T'avais quel âge? 12-13 ans? Non, 12 ans? 97. J'avais 13 ans. Shems avait 13 ans. Et on avait comme matériel cette chose-là. On filmait avec une PlayStation caméra. Ouais. Qu'on branchait donc derrière la Play. Et qu'on venait poser juste ici. À l'époque, c'était pas cet écran-là, mais on venait le poser là. Et voilà, c'était ça. On avait une unique façon de filmer. Et sinon, si on voulait filmer, ouais, on pouvait prendre la caméra et se balader avec un cordon comme ça. Mais ça n'avait pas vraiment de sens. C'était plutôt pour faire des streams, etc. Mais nous, on s'en servait déjà à l'époque. On était ingénieux pour faire des courts-métrages. C'est incroyable. Et je montais sur la Play, sur Share Factory. Je trouve ça fou. On a toujours eu... l'ingénierie de faire des films avec ce qu'on avait, et à ce moment-là on n'avait pas grand chose. Genre je me dis mais dans notre tête à l'époque on faisait des trucs de ouf quoi, mais surtout on s'épanouissait. Et c'est pour ça qu'on kiffait, tu vois, genre vraiment on se tapait des barres toutes les 1000 secondes, il y avait une merde, il y avait une porte qui fermait, on se tapait des barres. Non, on fait toujours ça quoi. Ouais c'est vrai. De chichi. Nous sommes actuellement... quand cette vidéo va sortir, ça fera 1 an que la chaîne est sortie. La chaîne est sortie. T'as dit quand cette vidéo va sortir, ça fera 1 an que la chaîne est sortie. On dirait un album quoi. Donc déjà, je tiens à vous dire que pour les 1 an, nous sommes au parc Astérix, mesdames et messieurs. Voilà. Et ensuite, je tiens à vous dire, nous sommes avec Cham, hein, pour les 1 an. Voilà, il y a un invité assez spécial pour les 1 an. On est avec Cham Ramdabé. On est à l'entrée. Shems c'était tout petit. Il avait une petite voix de crécelle. Maintenant aujourd'hui ça a changé un peu. Et c'était déjà Shems qui faisait entre guillemets le caméraman. Et moi, et voilà, c'était une très belle journée. Et c'était une manière de montrer un peu aux gens, de les faire kiffer et de montrer que ça faisait 1 an que la chaîne était sortie. C'était filmé à l'iPhone 4, putain, incroyable. Mesdames et messieurs, voilà. Et ensuite, je tiens à vous dire, nous sommes avec Cham, hein, pour les 1 an. Voilà, il y a un C'est moi effectivement il y a 4 ans. Hein. C'est fou parce que moi je me reconnais et je le connais même, je dirais, tu vois. Genre ce Shems là je le connais, tu vois. C'est fou parce que je dirais que ce Shems là il a énormément changé. Au niveau mental, il y a beaucoup de choses que je vois différemment de maintenant, je pense. Beaucoup de choses que je vois toujours de la même façon, tu vois aussi. Et ce Shems là à l'époque aussi, c'est vrai que à l'époque, le physique, genre c'était inexistant, genre. Bah là, ce Shems là, il s'en bat les couilles d'avoir une veste Nike. Tu vois, aujourd'hui, honnêtement, je vais te dire, je m'en bats moins les couilles. Je connaissais quasiment aucune marque qui portait ce que sa mère lui achetait. Et je trouve que ça lui va plutôt pas mal en vrai. Hein. En le regardant, il était naturel, exactement. Il n'y a que les moments qui représentaient quelque chose à cette époque. Je veux dire, j'étais pas venu pour être caméraman, j'étais pas venu pour faire une vidéo, j'étais venu pour kiffer. La vidéo, c'était une attraction. C'était une attraction. Plus qu'un prétexte. Genre, je pense que ce Shems là, il avait aucun prétexte. Je pense que ce Shems là, il se disait pas, oh, je vais boire une cristalline parce que ça fait mec qui boit une cristalline. Je pense qu'il buvait quand il avait soif et je pense qu'il filmait parce qu'il avait envie de filmer, tu vois. Je pense qu'il filmait parce qu'il avait envie de re-regarder ça en rentrant chez lui, une fois qu'il savait que le moment il était terminé et qu'il était plus à Astérix avec des grands gars qui coursaient à la tronçonneuse. Et en fait, c'est. C'était pour quand? Halloween. C'était pour Halloween.
Et on s'est toujours dit qu'on allait y retourner, on n'y est toujours pas retourné, c'est vrai. Et maintenant que je vois, ça fait 4 ans. Putain, j'étais petit par rapport à toi. Incroyable, quand je vois là, tu me filmes en mode normal, genre, frère, je suis tout petit. C'est vrai que c'est ça aussi, la faculté de ce Shems de cette époque-là, il est marqué par sa taille aussi, tu vois. J'ai une autre vidéo encore et qui, je trouve, est encore dans le thème. Elle est encore dans le thème qu'on est en train de se fixer là actuellement. Et c'est celle-là. Est-ce qu'on va la voir? Celle-là, là, ouais. Shems, ouais, c'est mon cousin, tu vois. On est cousins parce qu'on est comme ça, on est né comme ça, mais on est amis parce qu'on l'a choisi, tu vois. On est très proches, on a beaucoup de délire ensemble. Alors, juste petite pause comme ça, je kiffe vraiment la voix off qui commence sans aucun sens et qui raconte des choses de façon décomplexée. C'est vraiment incroyable par contre pour de vrai. Ah, je la kiffe. Pour de vrai? Ah, je la kiffe vraiment, ouais. En mode juste exactement, genre Shems c'est mon cousin parce que voilà, c'est mon ami parce qu'on en a décidé ainsi. En mode ça c'est incroyable parce que c'est vrai qu'on est cousins et qu'on l'a pas choisi. J'aurais pu naître n'importe où. C'est vrai que cette phrase elle est vraie. Bah, on est cousins parce que c'est la vie. C'est la vie, mais on est amis parce qu'on l'a choisi exactement. C'était à Ahmed. Ahmed c'est mon meilleur ami. Ça fait plus de 10 ans qu'on est meilleurs amis. Ahmed à ce moment-là de sa vie ressemblait dans Malcolm à l'asthmatique. Ouais, comment il s'appelle? 2 photos, genre une là et une là, comparatif. Et on a fait beaucoup de trucs ensemble, beaucoup de conneries. On s'est engueulé tellement de fois. Mais à chaque fois, on arrive peut-être à... C'est un truc, à ce moment-là vous étiez engueulés. Incroyable. Aujourd'hui, ça fait combien de temps, mec? 15-16 ans, ouais, 15-16 ans. C'est fou parce que c'est vrai, à un moment on était passé par une période où limite des fois on se disait, même quelques années plus tard, je suis plus ton ami, c'est fini, Ouais, etc. c'est ça. Maintenant c'est fou parce qu'on est dans une période où peu importe ce qui se passe, rien ne peut vraiment nous séparer. Exactement. Des fois on se voit pas pendant un mois. Je pense que Ouais, les moments, les souvenirs, ça s'oublie pas. Ouais, c'est ça exactement. Mais en plus, je crois il y a peut-être 2 semaines, on parlait de ça au téléphone, un truc de ce genre. Sur le fait que... Genre, en fait, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, lui et moi. Clairement, on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Mais il y a un autre truc qui fait qu'on est vraiment meilleurs potes. Enfin, j'ai grandi avec lui. Nos souvenirs, etc. J'ai grandi avec lui, littéralement. J'ai vraiment grandi avec lui, etc. C'est comme un frère. Et même si on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, etc., c'est comme mon meilleur pote, ça change rien. Je sais pas comment expliquer. En fait, je pense que on a tout simplement nos délires à nous qui fait qu'on se raccroche l'un à l'autre avec ses souvenirs, avec un amour qui s'est créé, mec. Marceau c'est comme c'est un ami. Waouh, mais attends, mais cette vidéo est incroyable. Mais tu l'as montré dans les autres? Ah ouais? Donc on se connaît. Et ouais, Marceau c'est un ami, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et Marceau m'aime beaucoup à mon avis parce que pour accepter de faire une connerie pareille, Voilà, ça c'est toi, Marceau. On va pas. L'épisode Révélation Prompto est un épisode spécial qui ne concerne que le personnage de Prompto. Alors là, juste pour vous dire, on va pas lui montrer cette vidéo, mais ça c'est juste en bonus. En bref, on avait fait un doublage de Final Fantasy XV et voilà ce que ça donnait. Bon, arrête de te lamenter, sérieux. Mec, sérieux. Bon, file le numéro. Tu veux mon numéro? Celui que t'as sur le bras, abruti. Ah, d'accord. La honte. C'est terrifiant. Bref, on va pas revenir en disant c'est pas une... En parlant de mauvaise phase. Grâce à eux, j'ai réussi. C'était un moment où je me sentais pas très bien dans ma vie. Tu sais, c'est ce genre de moment où tu te remets en question et tu te demandes qui sont tes amis. Et encore une fois, comme la vidéo Paris Manga, j'ai vu qui étaient mes amis à ce moment-là. Et puis tu sais, c'est ce genre de moment où tu as une routine. Je travaillais pas et je restais toute la journée à la maison. Donc je voyais personne. Et chaque journée se ressemblait. Donc comme chaque journée se ressemblait, j'y voyais pas le bout en fait, je voyais juste pas la fin. Alors il y avait une remise en question. Il y avait une petite dépression des familles, je crois. Tu crois? Ah, il y a dépression et dépression, frérot. J'étais pas dépressif non plus. J'étais, tu sais, c'est juste je me sentais pas bien. J'étais pas dans un bon mood. Et c'était un peu au jour le jour. Certaines fois c'était waouh,
waouh, aujourd'hui c'est trop cool, bonne journée. Et puis, ouais, aujourd'hui, la journée se ressemble. Maintenant, on essaye de faire un travail. Je te dis pas que tous les jours, c'est génial. Mais on essaye de faire un travail sur ça. J'essaye de me dire que ça va, tranquille, tu vois. Aujourd'hui, je suis heureux. Aujourd'hui, je suis heureux. Peut-être pas tous les jours, mais aujourd'hui, je suis heureux. Tous ce sont des gens qui... Je sais que je peux compter sur eux parce que... Tous, c'est les mêmes. T'as pas remarqué quelque chose avant? Il y a qui dans la vidéo? Il y a Maxime. Il y a nous tous. Mais tous, c'est nous. C'est les mêmes que dans cette vidéo-là, en fait. Remarquez que c'est chaud hein, que je me livre. Hein. Remarquez que c'est chaud, hein, j'arrive pas à me livrer. Mais si, tu te livres, mec. Tu trouves? Ouais, doucement. Mais ça m'a touché cette vidéo à l'époque. C'est vrai? À l'époque, elle m'avait touché cette vidéo et c'est vrai que genre... je me disais, putain, je me pose la question, pourquoi il a fait ça? Ah ouais? C'est vrai que c'est chaud de dire je t'aime, tu vois. C'est vraiment chaud. Je crois que tu le dis pas dans la vidéo, aucun sens, mais c'est... Genre même faire un truc où... Tu l'as dit? Bah même se poser, genre... Mais cette vidéo, c'est pour vous dire je t'aime. Exactement, bah c'est le message de la vidéo, même dire merci, même se livrer à cœur, tu vois. Et c'est vrai que c'était une chaîne délire en fait. Nous-mêmes on se disait, on fait pas beaucoup de vues, on en a rien à foutre. On fait ça pour nous, pour nos kiffs, etc., pour faire nos délires en vidéo. C'est dur de dire ce qu'on ressent ou pas alors? Ouais, c'est dur. C'est vraiment dur. Pourquoi c'est dur de dire ce qu'on ressent? Je sais pas. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on dit pas parce que on a envie de se protéger, je pense aussi. On a peur que les autres ne ressentent pas ça? Ouais, il y a la peur de la non-réciprocité, je pense. Le fait que ce soit pas réciproque. Il y a la peur de s'emballer. La peur de se dire peut-être c'est trop tôt, peut-être il n'y a que moi qui vois ça comme ça, exactement. Il y a aussi la peur d'exposer ça au public et genre quand j'ai vu ça, je me suis dit putain il l'a exposé, il s'en bat les couilles en fait. Et tu t'es dit quoi sur moi à ce moment-là? Je me suis dit putain moi aussi je l'aime quoi. Donc je me suis dit ça en fait parce que c'est le message de la vidéo et en plus genre je sais que s'il fait ça maintenant, il pourrait ne jamais l'avoir fait, tu vois, donc c'est qu'il le pense. Donc j'étais vraiment content et cette vidéo genre j'ai vraiment pris à cœur. Ensuite, il y a Mohamed et Maxime. Ce sont des gens géniaux. Mohamed, c'est mon voisin. Ça fait très longtemps que je le connais, plus de 6 ans, 7 ans. Aujourd'hui, en fait, c'est une journée souvenir. C'est une petite journée flashback sur ces 5 dernières années. Et ça te fait quoi de te replonger un peu dans ça? Tu les avais oubliés ces 5 dernières années? Non. Ok. Il a jamais dit non, mais genre peut-être cette journée-là, non, je peux pas, tu vois. Mais le jour d'après, je vais venir, tu vois, un truc comme ça. Il est toujours. C'est vrai que c'est fou en fait quand on y pense. En mode, tu sais, t'aurais même pu trouver des excuses, mais. Ouais, bien sûr. Mais moi, je suis pas une personne fausse, tu vois, parce que vu le temps qu'on se connaît, genre, on a une amitié, genre un lien, Diego et moi, genre, il est fort de fou. Genre, c'est pas cette différence d'âge et cette différence de maturité entre lui et moi qui nous a fait nous éloigner. En vrai de vrai, on a toujours resté proches. On a plein de souvenirs, lui et moi, genre, de plein de choses différentes. Et genre, je sais que si un soir on peut se poser, en fait, genre, on cale une caméra devant nous, et juste lui et moi, on se regarde et on parle, et en fait, on raconte tous nos souvenirs, je crois qu'on va oublier la caméra. Moteur, c'est bon? C'est bon. Attention. Vas-y, tu peux faire le 1, 2, 3. Comment vas-tu, Mohamed? Ça va super, et toi? Ça va, toi. Aujourd'hui, on va revenir sur 5 bonnes années de chaîne. Pourquoi tu commences à faire des vidéos du coup? Pourquoi je commence à faire des vidéos? Tout départ de chez le départ. Ouais. Pour la chaîne YouTube. Comme j'ai dit, en fait, vraiment, l'audiovisuel, ça a toujours été un kiff. Depuis que je suis petit, avec mon père, je regarde des films. Et je me suis toujours imaginé derrière une caméra à les réaliser. J'aime imaginer des films, j'aime imaginer des moments de vie, des scènes. Et pourquoi j'ai commencé? Parce que c'était une manière de faire des films. Mais tout doucement. Tout doucement, une manière de montrer aux gens ce que je pouvais faire. Et une manière d'avoir une part de reconnaissance aussi. De montrer que je suis capable de faire. C'était avec ça que tu voulais te battre? Au départ, ça a commencé par des conneries, par des gameplays, par des jeux vidéo. Puis après, ça a été un prétexte, les jeux vidéo.
On a commencé à faire des petits, très vite, trafiquants, avec Mohamed. Ouais. C'est une série, à la base. Mohamed Labayed est comme qui dirait un vieux de la vieille. Il était déjà là lors de ma première web-série qui s'appelait Trafiquant et qui racontait l'histoire de 2 petits gars qui vendaient des substances illicites. Ils se sont fait choper par un mec, mais en vrai bon, quoi, ils trafiquaient des bonbons quoi. Bon, c'était... De la merde, c'est ça le mot que tu cherchais? Ouais, c'est ça. Il y avait déjà incorporé des moments des moments cinématographiques que j'avais en tête, des choses. J'ai commencé parce que c'était ma passion, parce que je voulais en faire mon métier, je savais pas comment commencer, je me suis dit bah là je vais commencer comme ça. On est quand même là sur 12 ans. Ouais, 12 ans, On est quand même là sur 12 ans. Et Chem ça fait 10 ans. Chem ça fait 10 ans et toi ça fait 12. Ça fait 12 ans qu'on se connaît. Incroyable. Là j'aimerais te montrer une vidéo, je pense que direct tu vas reconnaître ça. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je trouve bizarre depuis quelques semaines, tu réponds plus. J'ai vu que tu as des nouvelles affaires sur les réseaux. Ça va, tu vas bien à Paris, tu vas où tu veux. Il se passe quoi? Même Diego, c'est la même chose. Non, rien, bof, en ce moment, tu sais, moi et Diego, on est en train de geek un peu The Evil Within 2. Attends, là il n'y a aucun sens parce que c'était censé être un court métrage sérieux et j'y fous une pub pour The Evil Within 2. C'est pour te rendre compte à quel point il y avait pas vraiment, je ne prenais pas vraiment conscience de ce que je faisais. C'était du 100% kiff en fait. Mais en vrai, ouais. Tu peux rentrer? Ouais, non, là, Ouais, il se passe quoi là? Là, on est occupé. En plus, c'est quoi le truc blanc? Tu me prends pour un con ou... Non, c'est rien, ça c'est rien, je suis en train de faire un gâteau avec Diego, non. Ah bah je peux voir Diego alors. Non, il est occupé, il est occupé, mec. S'il veut pas Je sais rentrer. pas, je te trouve bizarre toi. Tu veux rentrer? Non, mec, en ce moment, on est occupé, s'il te plaît. Vas-y, laisse-moi rentrer mec. Arrête, Oh, mec, c'est bien. Oh, Est-ce qu'on peut en parler alors? Ça, Seigneur, la transition. Waouh. Qu'est-ce que c'est trafiquant? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Trafiquant? Ouais, c'est quoi trafiquant? C'est un truc où j'avais essayé de me mettre à 100% à fond. Mais on voit très bien qu'on manquait beaucoup d'expérience. Les petits regards caméra, moi. Ouais, les petits regards caméra, le manque de sérieux. Je me rappelle juste d'un moment où c'est toi qui filmes et il y a la caméra qui fait non, et tu fais ça et tu mâches un chewing-gum et derrière on entend. Téléphone 4 devant toi, tu vas le prendre. Tu vas appeler ton pote de merde. C'est qui mon pote de... Je vois pas de quoi tu Moi je trouve ça drôle parce que là aujourd'hui on est avec une caméra qui coûte quelques milliers d'euros et avant on filmait sur des iPhone 4. Et ouais. Je trouve que c'est une belle L'iPhone 4 où on le mettait en charge spécialement toute la journée pour tourner demain. Exactement, c'est ça. Mais par contre, ouais, moi, tu vois, j'ai grandi avec Maxime. J'ai grandi avec toi. C'est-à-dire quand je nous vois là maintenant sur la vidéo, ça fait quelque chose. Parce qu'en vrai, quand tu regardes cette vidéo, ça te débloque des souvenirs en fait dans ta tête. Je suis où? 2 jours de sommeil, c'est enfin que tu te réveilles. Diego, amène-toi, il vient de se réveiller. Toi, t'avais pris... En fait, c'est à partir du 2e épisode que t'as pris ça au sérieux. Le premier épisode, c'était plus un... Allez, vas-y. Et en fait, c'est la réaction des gens en commentaire. Bien sûr. Qui nous a... Ils ont kiffé. Ils ont kiffé et... Moi, j'étais... Tu es borné, c'est-à-dire, par exemple, un commentaire qui n'allait pas. Mais en fait, je le prenais pour cible directement. Ah oui, justement, on parlait de ça. Je me rappelle d'un commentaire dans la saison 2 de Trafiquant où il y a quelqu'un qui juste critique, mais de manière très constructive. Il dit absolument rien de mal. Et toi, je me rappelle, tu l'avais insulté. Ouais. on peut en parler, ça? Comment t'étais avant? Pourquoi tu l'as insulté? Mais ça fait quelques années quand même. Ouais, ça remonte. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, genre, je prends la chose différemment. Par rapport à Trafiquant, il y a des choses où on n'avait pas de budget, on n'avait pas forcément des trucs. Et là, en fait, on y a repensé sur vos critiques. Là, au jour d'aujourd'hui, je vous dis merci. Pourquoi? Parce que sans ces critiques-là, on n'aurait pas avancé. Genre, sérieusement, on n'aurait pas fait des trucs un peu plus crédibles. Carrément, étape du sang dans Trafiquant avec un feutre, fallait le faire quand même. Dans le premier épisode de la saison 1 de Trafiquant, par manque de moyens, le sang était fait avec du marqueur rouge. Parce qu'on n'avait pas de moyens et qu'on était vraiment très très nuls. Et on n'avait aucune expérience. Parce qu'avant, en fait, genre, j'ai subi beaucoup de critiques sur mon jeu au foot, par exemple. Et je sais que j'ai jamais apprécié les critiques. Mais en vrai, les critiques, si tu regardes sur un point de vue extérieur, tu remarques qu'en fait, c'est pour te faire évoluer de fou. Si un jour quelqu'un d'aussi honnête que moi vous dit c'est de la merde, prenez ça de manière positive et pas de manière négative comme Diego.
Non, Voilà. pas du tout, Je c'est rigole. totalement le contraire. Les gars, si c'est constructif. Voilà. Voilà. Pas c'est pas Totalement. constructif, niquez-vous, ça sert à rien. Si juste le mec il dit c'est de la merde. Voilà, s'il dit c'est de la merde, c'est nul, c'est que voilà, même lui, je pense, il dit Si vous dites c'est de la jalousie. merde parce que là il y a un truc. Voilà. Et surtout, écoutez vos amis, si vous disent que ce que vous faites là actuellement n'est pas bien, vous pouvez toujours l'améliorer. Comme par hasard là, je te dis putain t'es habillé mal. Bah là c'est crado, voilà les gars, franchement. Déshabille-toi, frère. C'est dégueu. Bah vas-y, tiens, va filme-moi, je vais me mettre à poil. Allez. Tout de suite. Vas-y, je me mets à poil, bah comme dans la vidéo. T'es sûr? Ouais, vas-y, mets-toi à poil. Non, on va faire ça après. Ouais, c'est mieux après. Prenez du recul sur la situation. Mais est-ce que c'est dur de prendre du recul? Non, c'est simple. En Mais fait, il faut débloquer son cerveau pour prendre du recul. non, en vrai, non, moi, comment j'ai fait pour prendre du recul? J'ai regardé les situations sur tous les points de vue, sur ma façon de voir, sur la façon de voir dont la personne qui me critique, et un point de vue extérieur des deux. Et moi, j'avais fait tout l'inverse sur le commentaire. Le mec, il nous a dit, ouais, les petits regards caméra, ça va pas, et sur le son, vous auriez pu faire Les mieux. transitions, les trucs comme Ouais. ça. Et moi j'étais en mode ouais, de quoi je me mêle, je sais pas quoi, viens faire le truc à notre place, si tu parles tu vas peut-être le faire mieux, espèce de... Vous allez bien, aujourd'hui on se Bon, retrouve pour on va une nouvelle dire. vidéo, la FAQ. Vous m'avez posé plein de questions, c'est génial. N'hésitez pas à laisser un tout petit, un gros et un énormissime pouce bleu, ça fera extrêmement plaisir. Et laissez plein de pouces bleus, c'est super cool. Ouais, qu'est-ce qu'il y a mec? Fais des belles vidéos, non? Moi je suis un peu sérieux dans ta vie, t'es con quoi. Mais Sors que t'es un petit mais peu, mec, t'es con quoi. Mais mec, il faut les faire rire, tu trouves pas mec? Faut pas être con pour les faire rire. Non. Tu dois être sérieux. YouTube monnaie, mec. T'as raison mec. Waouh, c'était l'époque auquel j'avais kiffé le générique. Je sais pas si t'en rappelles. Tu te rappelles le générique, comment il a été fait en mode Charclos? Ouais. J'avais mon micro de PlayStation 4 et j'ai juste tapé sur YouTube la musique de Vianney et j'ai enregistré comme ça. Et parce que je montais sur Share Factory sur PlayStation. Mais il avait changé de générique, là c'était vraiment l'époque où là, tu commençais à avoir des génériques et aussi des outros. Enfin, intro, outro, du coup, ouais, c'est ça. Alors, première question de... On va prendre qui? Alors... Philouz, pourquoi t'es marrant? MDR. Merci Voilà. Philouz. Bon, alors je tiens à vous dire, dans la vraie vie, c'est une grosse merde, il est pas marrant. La violence. Sale bâtard. Il était comment la mètre de cette époque-là? Moi, franchement, à cette époque-là, je me cherchais énormément. C'est ça. Énormément, ouais. C'est-à-dire, tu te cherchais, ça veut dire quoi ça? Une personnalité, une façon d'être. Je me cherchais tout simplement. J'étais jeune, j'étais en pleine adolescence. Je me cherchais tout simplement. En tout cas, on avait vraiment la joie de vivre et on passait vraiment de bons moments. Et je reviens sur un moment où Mohamed il a dit, en gros, c'est vraiment pendant le, on va dire le making of, c'est là où on rigole le plus. C'est même pas pendant la vidéo, c'est vraiment, hormis la vidéo, c'est vraiment le moment de tournage, etc. On se pète la gueule, on rigole, on se tape, etc. On se tape des barres tout simplement. Et c'est beau. Ce que tu veux dire finalement, c'est que la vidéo en fait c'était plus un délire, nous c'était le moment qui était peut-être. Ouais, bah la preuve, on sourit, on rigole, on passe de bons moments, et on se voyait, et voilà quoi, on kiffait notre vie. Et je vous remercie beaucoup. Je vous ai demandé votre aide et vous avez été très nombreux. MXD. Voilà. Putain, et gros, tu n'avais même pas de. T'avais même pas de barbe. Ouais. T'avais même pas. J'avais même pas. Moi non plus, j'avais pas de barbe. Même si t'avais de la barbe, t'avais juste rasé. Tu rasais énormément. Ouais, c'est vrai. Tu te rappelles cette époque où c'était moi-même qui me coupais les cheveux? Oui, la coupe de cheveux. Et ma daronne. C'était l'époque où vraiment je suis parti en couille. Ouais, c'est ça. J'avais arrêté l'école. Et je m'en souviens juste qu'à un moment, je crois qu'à cette époque-là, j'ai un trou derrière le crâne parce que ma daronne m'a raté derrière le crâne. Et vu que je m'en foutais, ma vie sociale était. En fait, on se négligeait énormément à cette époque-là. Alors, Diego a arrêté l'école. Voilà, il était en bac professionnel. Et il a décidé d'arrêter l'école parce qu'il trouvait que c'était pas sa place, qu'il n'en pouvait plus. Bah, au début, hein, comme tout parent, je crois, en tout cas comme toute maman, j'étais pas contente, surtout. Au début, voilà, je l'ai un peu forcé, à vrai dire. Mais après, je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait rien à faire. Ça ne servait à rien de continuer s'il n'aimait pas ça et que ça lui apportait rien en fin de compte, l'école. Je pense que pour moi, l'école était liée à diplôme, et diplôme, ça voulait dire gagner bien sa vie et avoir un bon métier et gagner de l'argent et voilà, et réussir une vie.
Et ne pas avoir de diplôme et tout ça, pour moi, c'était le fait que voilà, il allait galérer pour réussir sa vie, quoi. Plus toi, parce que comme moi, t'as arrêté l'école. Ouais, j'ai arrêté et je pense vraiment la première semaine, c'est la semaine où je me suis dit, en fait, je me rendais pas compte, mais sans l'école, surtout à mon âge, en fait, niveau social, c'est fini. Il y a beaucoup de choses qui disparaissent en fait, c'est-à-dire voir des gens, même tes potes et tout de ton âge, exactement, le social. Les gens ils sont à l'école, toi t'es chez toi, tu vois. Et là, t'es avec ton téléphone, mais tu peux pas vraiment avoir de contact. Avec ton téléphone, mais en fait, ton téléphone c'est personne, tu vois. Donc en fait, tu te retrouves avec toi-même. Peut-être que tu mets ta ceinture un jour. Ouais, t'inquiète, attends, je. Let's go. C'est bon? Ah bah oui, c'est bon. Tu filmes? Ouais. Filme-moi, Shams. On me voit bien? On me voit en bresson. Il est bresson cet homme, c'est bresson. Bon les gens, je vous explique. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va se diriger directement vers un premier lieu qui va être très sympathique parce qu'il va nous rappeler pas mal de petits souvenirs. Anthony, on va aller au vieux pays. It's good? It's good pour moi. Allez, Anthony c'est pareil. Anthony c'est comme mon cousin, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup énormément. C'est quelqu'un qui aide les gens sans demander quoi que ce soit, qui m'a aidé pour le DIHO, qui s'est transformé en meuf, tu vois. Juste pour le délire, juste pour faire un truc avec moi, tu vois. Monsieur, on a grandi ensemble, et DIHO, c'était tard. Le DIHO est ma deuxième web-série. Une web-série finie en 3 épisodes. Une sorte d'émission parodique. Je rêve ou c'est une cape? Diego. Je peux faire ça avec ton téléphone maintenant? Non, ça va aller. Je l'avais oublié celle-là. Je crois que le coin de ta chambre, il s'en rappelle encore. Mais attends, tu peux mettre pause. On est d'accord, c'était pas un iPhone que t'avais à ce moment-là. Tu t'en battais les couilles de jeter ton téléphone. C'était totalement mon iPhone, oui. Si. D'accord, donc tu jettes comme ça son iPhone. Je peux le faire tout de suite encore, mais... pas le mien. Pas le mien, s'il te plaît. Ça te dit qu'on reprend des vidéos sur YouTube, on les remasterise à notre façon. De la merde. Mec, je me vois une putain d'idée de maintenant, t'as de ouf. Viens, fais des putains de remasterisations de vidéos YouTube. On est parodie à notre sauce. Allez. Ouais. En fait, on était deux branleurs. Il y avait moi et Anthony et on travaillait pas. On était des branleurs as fuck, c'est bon pour vous. Je pense que c'était une période de ma vie où je ne foutais rien. J'avais 18 ans, je crois, je venais d'avoir 18 ans. Je travaillais pas. Et puis c'était un prétexte parce qu'on foutait rien. Moi j'aimais faire des vidéos et Anthony aimait être avec moi. On aimait être ensemble, moi et Anthony. Alors on a commencé à faire des vidéos. Et le DIHO, c'est le Diego et Anthony Show. Voilà. Hello tout le monde, comment allez-vous? Et bien aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, ça va être une vidéo playlist en voiture. Oh merde, non, écoute-moi ça. C'était une youtubeuse qu'on avait... On n'a pas retiré. C'est pour ça que t'as pas de meuf, tu le sais ça? Salut, alors là je suis en train d'attendre ma maman, je vais voir comment elle dit comment je conduis. Je vais vous faire écouter ma playlist, donc voilà, ma maman va arriver. Ça va maman? Salut chérie. Ça va? Ça va ma chérie, mon bébé oui. d'amour. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Ah chérie, excuse-moi maman. C'est pas trop dur ou quoi? Mais je viens d'avoir mon permis. Mais on est sous assistance là. Mais oh là là, le décor qui est pas du tout accordé avec ma tête. Est-ce que tu peux montrer ta photo? Bien évidemment. Oh là 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 là, horrible. Bah t'as même coupe aujourd'hui. Hein. Tu veux qu'on parle de la tienne peut-être? La Camille s'est avancée un peu là, vous pouvez voir ici. C'était à moitié fiction. Ouais, c'était de la fiction. C'était de la fiction et à la fois de l'impro total. C'est-à-dire que vraiment, il y avait moi et Anthony, une caméra. Et par exemple, cette scène en voiture là, on s'est juste dit, on va mettre deux perruques. C'est fou de se foutre en meuf et genre, ouais. Ça n'avait aucun sens. Moi, ce que je me rappelle, c'était quand on allait essayer de casser les pierres, les machins. Bah, on va y aller. Mais c'était la vidéo la plus conne de la chaîne. Ah oui, totalement. Parce que moi, je me rappelle que j'ai mis des patates dans un mur et je me suis éclaté la main. Ouais, un petit peu quand même, non? Donc ouais. Mais attends, mais cette vidéo, vraiment, pour moi, c'est une connerie. Qu'est-ce que tu te rappelles? On avait pris des bâtons. On a tout pris, tout ce qui est tombé sous la main. Mais pourquoi? Mais quelle idée? On avait rien à faire. Ouais, c'est vrai, on avait rien à faire. On avait rien à faire. On s'amusait, mais en vidéo. Comme ça, on voyait les conneries qu'on ferait plus tard. Et en vrai, c'est vrai. Ah, ça veut dire dans 30 ans. On s'amusait pas pour la vidéo exactement. Ouais, on s'amusait pour nous. On s'amusait pour nous. C'est faux parce que c'est un truc qui revient tout le temps en fait. La vidéo, en fait, c'est un contexte. C'est un. Comment on appelle ça? C'est juste un détail, je dirais. Ouais, la vidéo, c'est un prétexte.
pour passer un bon moment. Mais je trouve qu'à ce moment-là, c'était très révélateur parce qu'en fait, pourquoi on faisait ça? En même temps, on avait rien à faire, on travaillait même pas. Bah ouais. On branlait. Voilà. On traînait en... On faisait passer le temps. On faisait passer le temps parce que c'était des vidéos, en fait, à ce moment-là, vraiment, on travaillait pas, quoi. C'était surtout des vidéos que je voudrais bien voir ces 30 ans plus tard. Ah là là. Mais déjà, on va aller voir 5 ans plus tard, on va aller revoir. Oh, 5 ans, waouh. Oh, la tarte dans la gueule que je me mange. J'avais même pas d'enfant. C'était vraiment que de la pro, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de ligne directrice, vraiment. On savait à peu près où on allait, mais c'était du kiff plus qu'autre chose. Plus qu'autre chose. C'était deux potes qui kiffaient. On arrive sur les lieux du tournage, on y est. Allez. J'arrive pas à sortir, moi. Ah non, j'ai pas envie. S'il vous plaît. Eh maman, tu veux que je te montre comment on se gare en bataille parfaitement? Comment tu vas faire? Mais t'inquiète pas, prends la GoPro. Tu vas me filmer. Tu veux que je te filme, chérie? Oui, maman, oui. Oui, d'accord. Merci, maman. De rien, pétasse. Vas-y, chérie. Oui, maman. Montre-moi comment tu fais. Je me gare où, maman? Dans l'herbe là-bas, à côté. À côté? Oui. Je vais faire un truc en bataille. D'accord, vas-y. J'y vais. Vas-y. Oh, c'est mon amour chéri, ça. Top 1 de la chaîne, c'était le DHO. Le DHO, c'était top 1 de la chaîne. Tu te rends compte, toi? C'est fou. Que c'est les conneries qui font rire les gens, tu vois, faut pas toujours... Mais, enfin, les conneries, c'était qu'on était des bouffons, en fait. On était les bouffons du roi. Bah, on faisait rire, ça marchait. Ça, maintenant, j'aimerais qu'on bouge un peu. On n'est pas très loin d'un autre lieu de tournage qui est terrible. Parce que pour moi, c'est l'une des pires vidéos de la chaîne. Ah, c'est pas celle où le trépied s'est cassé? Ouais, c'est... Et c'est cette le trépied, on l'a bloqué avec des pierres et tout. Mais c'est la vidéo où on cassait des trucs comme ça. Mais c'était où? Non, c'était vers là-bas. C'était à côté, bien. C'est quoi l'objectif là sur YouTube à ce moment-là? Oh, c'était SCPR. On voulait séparer avec cette merde. Ah, on va pas se cacher, on voulait séparer. Mais on voulait séparer en kiffant entre deux potes. Et l'objectif actuellement? L'objectif actuellement, c'est de faire de la qualité. Mais c'est de séparer toujours, mais d'une autre manière. C'est de séparer en montrant, en racontant mes histoires plus qu'autre chose. Est-ce que YouTube c'est toujours ta principale voie? Pour séparer? Non. YouTube c'est un kiff. Après si on perce avec YouTube, pourquoi pas hein. Mais à l'époque il y avait que ça. À l'époque il y avait que ça. C'est pas cette porte que t'as essayé de niquer d'ailleurs? Si, c'est bien là. Ne tombe pas. Ça fait vraiment bizarre gros. Non vraiment de revenir avec toi ici. N'empêche, il y a toujours porte 1, Diego 0 hein. Ouais. Bah tout pas. Yo, j'espère que la vidéo vous aura plu les gars et les madames. En tout cas, on se retrouve vendredi. C'est ça. Oui, c'est ça, vendredi. En plus, attendez. Regardez ce plan magnifique où il fait un bisou, on dirait. Mais est-ce que t'as vu qu'il y a quand même une croix inversée sur le banc? Je sais pas si t'as remarqué. Non, parce qu'il a raison, en plus ici. Il y a une croix inversée, c'est Eve, franchement. Bon après, je dirais pas trop que c'est une croix, je dirais plus un L, mais. Non, c'est un croix inversée. Ouais, non, mais tu le dis pas. Du démon. Oui, non, tu le dis pas, non, on couperait ça parce qu'on peut avoir des ennuis. Donc je te laisse la place à l'autre con. Eh bien, bonjour à tous. Oui, comme. Pourquoi tu te revois comme ça? Hein? J'ai envie de me partager, c'est tout. C'est incroyable comme phrase. Dimanche, nous avons le DIA Show 2 qui sort. Vendredi, on a la Kosomi. Non, jeudi, nous avons un nouveau concept. Avoir une fille qui est en cours de préparation. J'ai dit avant une fille comme si c'était en cours de préparation, comme si je faisais un gâteau. Mon mais frère, tu te souviens de ça? Tu venais d'avoir ta fille ou t'allais la voir? J'allais la voir. Et c'était quoi ça? On voulait raconter l'histoire d'un papa qui allait avoir une fille et tout ce que ça représentait. Ouais. C'est fou. Waouh. Et c'était un court métrage ou un truc comme ça, je crois qu'on voulait faire. Je sais plus franchement. Mais merde, et je pense qu'à ce moment-là, t'aurais pas eu de quoi faire ce court métrage vraiment. En fait, t'aurais pas eu autant d'idées que t'as maintenant. Ah ouais, non, maintenant non. Bah non, parce que avant je savais pas c'était quoi réellement d'être père, je savais pas c'était quoi. Là maintenant je sais les responsabilités, les finances, les. Comment il a appris à être père Comment t'apprends à être père? C'est. Enfin. Est-ce que d'ailleurs être père, ça l'a changé cet Anthony? Ah oui, bah oui, t'es obligé de changer. De toute façon, tu fais des conneries, ça va se voir. La fille prend l'exemple du père, tu vois. Donc c'est pour ça que les conneries, il faut les éviter, pas montrer de bêtises. Parce que si moi je fais actuellement, on va dire, des grosses conneries, et que ma fille elle cherche un mec qui fera les mêmes conneries que moi, ça risque de pas le faire, tu comprends. Donc voilà pourquoi c'est... Tu veux montrer l'exemple?
Voilà, en fait, c'est le but. C'est de montrer le respect, l'exemple, l'éducation, tout ça. C'est quelque chose qui est... Être père, ça t'a forgé quoi comme valeur dans la vie? Plus d'amour, plus de quelque chose? Essayer de passer outre les problèmes. Tu vois, se dire qu'il y a pire dans la vie. Il n'y a pas que ma fille qui m'a appris ça, tu vois. Avec le temps, quand tu grandis, quand tu as des problèmes, c'est là où en fait, tu passes tes problèmes. Petit à petit, tu les surmontes et ainsi de suite. Et c'est là où, quand tu reprends du recul, tu grandis, tu te dis que... Bah en fait, il y a pire dans la vie. Tu t'en fous. C'est-à-dire, tu peux faire des conneries comme on faisait avant. Il y a pire, on s'en fout. Tu t'as cassé un truc, bah, on s'en fout, il y a pire. On peut le réparer. Tu peux le réparer, si tu peux pas, tant pis, c'est que du matériel, tu vois. Avec le temps, tu apprends en fait que les moments passés, les souvenirs, c'est le truc le plus important. Hey, bonsoir, bonjour à tous, ça fait plaisir, j'espère que vous allez bien. Donc franchement, la FAQ qui fait plaisir, vous avez posé un maximum de questions. En fait, j'ai pas d'invité, la dernière fois j'avais un invité, mais genre là, bah, je m'en bats les couilles, genre personne est venu. Tous des merdes. J'avais oublié que j'avais fait cette entrée là. Incroyable, t'étais très souple hein, à l'époque. Mais à l'époque. Je suis toujours souple. Tu me demandes des trucs? Tiens, regarde. J'avais encore les cheveux courts et Ton style il a changé depuis? Ah il a changé, non pas trop. Pas trop. On va plus dire que T'as trouvé maintenant... ton style ou pas? Moi je suis une éponge. Comment ça? Moi tout ce qui est j'absorbe. Demain tu me mets traîner avec un gothique, je suis gothique. Sérieux? Bien sûr. Tu t'adaptes. Je suis un caméléon. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va répondre à la FAQ. Vanégueux, il vient de mettre un pouce bleu à sa propre vidéo. Il vient de mettre C'est un réflexe. Abonnez-vous, je rends. Marceau? Une petite pause. Moi j'aimerais savoir, il était comment le Marceau là à ce moment-là? Il était pas bien parce que c'était le moment où j'ai fait sport-études. Il faut savoir, j'ai fait sport-études. Et c'était le moment où j'ai été refusé dans mon école de sport-études. Ce moment-là exact? À ce moment-là? Ouais, je me rappelle très bien. Et du coup, genre, en dehors, j'essayais de faire, de dire aux gens, ouais, tout ça, je vais bien, mais en dedans, j'étais cassé, frère. Il y avait un truc qui était plus là, quoi. Ouais, bah faut regarder, j'ai le regard vide, hein. J'ai le regard très très vide. Tu nous dis que ce Marceau-là, il était pas. Voilà, à ce moment-là, il était pas très très bien dans sa vie, etc. Qu'est-ce que c'est devenu? Est-ce que ça a changé? Ou maintenant, le Marceau de maintenant, comment il est? Le Marceau de maintenant, il est injoignable, déjà, premier truc. J'ai mis 3 jours à le joindre pour la vidéo. J'envoie un message à Marceau sur Snap, je vois il répond pas. Je regarde l'heure, je me dis peut-être il l'enlève. Écoutez-moi bien. Marceau ne répond jamais, c'est bon? Non, moi je vais vous expliquer Marceau. Marceau, en fait, c'est un être humain constitué de graisse. En fait, Marceau, c'est un être humain. En fait, je pense qu'il se balade sous les lits, des trucs comme ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire. Quand il stream pas, il est dans les égouts. Le poteau, c'est David. Et dans les égouts avec des t-shirts références culturelles et tout. C'est moi qui tout le temps. Ah bah du coup, je l'envoie un message sur Snap, il répond pas. Ouais. Je vois sur son Instagram. Bah les gars, là, c'est très. Il les a fait avant de venir, je pense. Mais en fait, c'est très, c'est un rat qui lui a fait. C'est un peu la blague de trop. Mais du coup, enfin, je vais beaucoup mieux, hein. C'était que ça qui m'allait pas. Maintenant je stream, etc. Il y a des gens qui viennent discuter, donc je vais mieux. Hein. Chaîne Twitch, tu peux nous en parler un petit peu, Marceau? Eh ben, la chaîne Twitch, c'est Wake le Cake, que je stream tous les 2 jours. Mais ça va changer. Dessus, je fais principalement du NBA 2K et d'autres jeux qui vont arriver, GTA RP. Qu'est-ce qui fait que ce Marceau va mieux en fait? Les gens autour de moi, ouais. Ça fait plaisir. T'es des gens qui sont là pour ce que t'es et pas pour ce que tu devrais être. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que j'ai toujours voulu... j'ai toujours voulu jouer à quelque chose et partager. Et le partager. Voilà. Genre jamais, j'aime pas jouer tout seul. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les jeux solo. T'aimes partager en fin de compte. C'est ça. Moi, c'était pour partager de base. Du coup, Twitch, c'est parfait. Et le Marceau d'aujourd'hui là, c'est quoi ses objectifs? Je veux performer dans le stream. Et pour ça, il faudrait que je me fixe d'autres objectifs que ça. Et d'avoir des vrais objectifs. Parce que se dire, ouais, je vais faire ça, faire ci.
si t'as pas des petits objectifs petit à petit, tu vois. Exactement, voilà. si t'as un trop gros objectif directement. C'est comme se dire, ouais, je veux conduire. Si tu sais pas l'objectif d'abord d'apprendre, de faire ton permis, etc., c'est la merde. Et c'est quoi tes petits objectifs du quotidien? Est-ce que t'en as? Des petits trucs que t'aimerais régler? Faut que niveau réseaux sociaux, faut que je me développe beaucoup. Parce que c'est très très fort. Pour le stream ou alors t'es à chier. Hein. Ouais, bah déjà juste moi, pour, j'ai vu juste ça pour ton Insta. contacter. Frérot, on t'appelle frérot sur ton Instagram. Le gars, par contre, quand j'ai pour répondre à des stories, lui c'est le meilleur méchant de tous les temps. Là, il est là, mais tu l'appelles. Ouais, non, mais t'inquiète, c'était parce que j'étais pas là. Alors ouais, il a relancé instantanément. T'hésites jamais avant de passer la vidéo de Diego quand il dit ouais, viens, Non, tout ça? jamais. C'est pour te faire plaisir. C'est vraiment pour te faire plaisir et pour tes projets en fait. C'est juste ça. Parce que je me dis que peut-être vous dans la situation, genre vous aurez fait pareil pour m'aider à avancer. En vrai de vrai, c'est ce qui s'est passé. Hein. Vous avez toujours cru en moi par rapport au fait que je puisse progresser par exemple à l'école ou bien en dehors de l'école, genre dans mon sport. Donc en vrai, je me dis ouais, pourquoi genre en gros moi je ferais l'égoïste, genre on se centre sur moi et au final genre en gros je vous calcule pas. Et comme je l'ai dit genre plus tôt, c'est votre bonheur qui fait mon bonheur. Genre c'est aussi simple que ça. C'est tout. C'est beau, j'applaudis, mais c'est le bruit de la. Je peux pas applaudir. La tasse. Mohamed, on est où là? Notre première Urbex. C'est un peu en vrai, c'est un peu la première vidéo, même avant la vidéo Paris Manga. Ouais, en vrai, ouais. Mais c'était plus du. C'est quoi? Déjà, comment elle s'appelle la vidéo? Tu t'en souviens à peu près? On rentre dans une école la nuit. C'est ça. Bonsoir ou bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va tester et on va faire un truc assez spécial. On va essayer de s'introduire dans une école au plus grand des calmes. Attendez, on gars. va essayer de rentrer à l'intérieur. Casse-toi. Eh, je me suis rasé les cheveux. Regardez, il y en a plus. Il y en a plus. C'est tout clean. C'est Mohamed. On va essayer de se calmer. Arrête maintenant. Par exemple, le Mohamed de on rentre dans une école, il était comment? C'était un gamin? C'était quoi? C'était. Comment expliquer? Alors, en vrai, on va rentrer dans un univers un peu. Sombre. En vrai, sombre, non. Mais. Genre, je sais pas comment expliquer. En fait, genre, c'était un garçon simple. Mais beaucoup trop simple. Gentil. Gentil et en fait, qui pouvait. En fait, voulait passer son temps à être heureux parce qu'il était tellement malheureux qu'on À le la regarde maison pas, que ça soit à la maison, à l'école, partout. En fait, j'étais tellement malheureux et en fait, je passais mon temps à faire des conneries pour genre vraiment. En fait, je me mentais à moi-même, je me faisais croire que j'allais bien pour aller bien. Eh, attends, j'ai un message à passer à Ahmed. Eh ben, c'était notre anniversaire le même jour, donc bon anniversaire à toi et toi, je sais que tu vas le dire 4 bon septembre. anniversaire. Ma dernière vidéo était le 5 septembre, au plus grand des biens. Non, c'était pas le 4 septembre. Pourquoi il est impulsif comme ça, le Diego? Pourquoi il est impulsif? Il n'a pas autant de patience que maintenant. Il n'a pas autant de patience. Alors avec le petit Mohamed qui est très hyperactif, il n'a pas beaucoup de patience, même s'il l'aime beaucoup. Maintenant, le Diego de maintenant, il est plus calme, il est plus... il est moins... il est un peu plus patient, on va dire. Donc là, il faut vraiment pas faire de bruit parce qu'on va passer par cette grille. C'est une école. C'est parti. Attends, ça va être mort pour faire du bruit. J'ai une autre rentrée. Tu te sentais seul à ce moment-là? Ouais. Malgré que j'étais entouré de beaucoup de personnes, je me sentais énormément seul. Des fois, on est entouré de personnes, on se sent seul quand même. Ouais. C'est pour ça qu'on se dit qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Moi, je sais que quand je suis avec vous, je me sens jamais seul. En vrai, ce qui fait, c'est pour ça que je passais énormément de temps à taper dans un ballon où je passais avec Diego mon temps. Genre vraiment. Je suis nul. Focus, ce n'est pas notre école. Ouais, c'est pas notre école, on n'est pas en maternelle. Faut qu'on essaie d'aller dans le toit. Attends, est-ce qu'il y a une alarme? Non, il y a une alarme. Putain, je crois qu'ils ont appelé parce qu'ils ont fait qu'il y a quelqu'un qui rentrait. Vas-y. Alors, cette vidéo? Cette vidéo, elle était drôle. Parce qu'on est parti sur un coup de tête. Et moi, je kiffe tout ce qui est sur les coups de tête. Genre, c'est les plans de dernière minute, c'est les meilleures choses. Bon, après, c'était de la grosse merde dans la vidéo. Mais c'était drôle. Parce qu'on a passé un bon moment hors vidéo, en fait. En vrai, on aurait dû filmer tout ce qu'on faisait hors vidéo. Je crois que ça aurait fait une meilleure vidéo que la vidéo en elle-même. C'était un peu aussi un prétexte pour passer un moment ensemble. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, on était tous réunis, je crois. C'était après quelque chose, non? On s'était tous réunis, on s'est dit, ah, venez, on fait quelque chose. Mais avec le temps, t'en penses quoi de cette vidéo au final?
On avait passé une bonne soirée en vrai. C'est un bon souvenir? Ouais, c'est un bon souvenir. Faut le faire quand même. On était tous posés chez toi en train de jouer à un jeu, je crois. Et d'un coup, on s'est dit, venez, on sort, on va dans une école. Est-ce qu'on est des thugs au final? Des thugs? Non, pas quand même. Parce qu'être des thugs, c'est rentrer à l'intérieur. Et nous, on n'est même pas rentrés. Est-ce que c'est du putakick en plus? Ouais. En fait, on est juste rentré dans le cercle de l'école, tu vois, et on est monté sur le toit. Mais on n'est pas rentré dedans à l'école. Un petit point final, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Point final. En vrai, c'est à refaire, mais vraiment rentrer dedans. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Première grande vidéo de la chaîne, est-ce que tu t'en souviens, c'est quoi la première vidéo où tu as participé? Est-ce que tu as une idée comme ça? Une idée où j'ai participé? T'étais vraiment très petit. J'étais petit. C'est une vidéo où on est plusieurs. On était sortis pour la Paris Manga, je crois. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Tu te rappelles un peu de ce moment qu'on a partagé ensemble, de cette vidéo? En vrai, c'était le premier moment de ma vie où je passe une journée exceptionnelle avec tous mes amis. Et dans l'univers que je kiffe, parce que je venais de tomber dans l'univers du manga. Nous sommes le 1er octobre et aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai 18 ans. Mais bon bref, hier je suis parti à la Paris Manga. J'ai une question pour vous, l'amitié est-ce qu'elle existe? L'amitié est-ce qu'elle existe? Je venais d'avoir 18 ans et je me posais vraiment cette question de... est-ce que j'avais des amis, tu vois? Bonsoir, nous sommes actuellement le 30 septembre. Mohamed vient de décéder. Non je rigole. Les gars, donc là on est le matin. Là on est en train de partir à la Paris Gogo. Donc là, il y a Ahmed et tout. On est sur la route, voilà. On va prendre ce qui s'appelle un bus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas en fait, on met un ticket ou alors on fraude. Donc ça c'est ce que fait Ahmed. J'ai jamais payé de ticket de ma vie. Moi non, moi j'en paye plus. Ça paye plus. Tu sais, tu peux faire une douille de fou. Oui. Maintenant tu peux envoyer un message. Je fais ça. S'il y a un contrôleur, je le fais. Voilà. Mais je ne paye jamais. Pareil. Ah, par contre, non, mais t'as pas capté. Quand t'envoies un message, ça paye automatiquement. Oui, je sais. Ah, mais je sais que Non, mais quand tu genre, vas faire. S'il y a un contrôleur, c'est ça. moi aussi je me fais contrôler. S'il n'y a pas de contrôleur, Nick. Ah, mais ok. C'est bien sûr que non, je vois pas un truc. Tu cut, hein. C'est une technique qui est pas. Donc ça c'est ce que fait Ahmed. Là, ça c'est ma soeur. Tu te rappelles Ahmed et Marceau qui faisaient les cons à la gare, en train de faire des concours de pompe. Ah oui, ça c'était pas à la gare, c'était dans l'arrêt de bus. C'est ça, à l'université 8. À l'université. Cette personne est en train de danser. Eh les gars, qui fait Ahmed les gars. Ah, le tel plus beau. Et regardez, ça c'est... Mais c'est quoi cette tête? C'est quoi cette voix? Ah ouais, ça remonte. Hein. Les gens, on est totalement arrivés là. Là, on va rencontrer Shams Nabosso. C'est parti. Ça t'étonne? Ça t'étonne? Cette journée à Paris Manga, franchement, était incroyable. Alors, faut savoir qu'à cette époque-là, en vrai de vrai, j'aimais pas du tout les mangas. Enfin, je regardais pas du tout les mangas, je suivais pas du tout les mangas, mais tout le monde pensait que j'aimais les mangas parce que toi, tu aimais les mangas, tu vois. Mais en vrai de vrai, c'était pas mon délire plus que ça. Bon, actuellement, c'est complètement autre chose, j'aime beaucoup trop les mangas même. Du coup, je partais, on avait déjà fait une édition Paris Manga avant où j'avais. C'était perdu. Mais à chaque fois, il se perd. Il a fait 2 éditions où je me suis perdu. Anecdote. Parce que là, on est là pour ça, même en pause. La première fois, on avait 11 ans. Ouais, 11 ans, 11 ans. Ouais, avant cette vidéo, on était déjà parti à la Paris Manga. Et il faut savoir que la première fois, Ahmed, moi j'étais parti avec ma mère, ma soeur, Ahmed et moi. Ahmed s'est perdu. Pourquoi t'as la main dans ton falzar? Normal, en pleine vidéo. Les gars, je suis caméraman. Vous voyez pas, mais là, il est en train de il a la main dans son falzar en train de se gratter les couilles. L'anecdote, c'est que la première fois qu'on est parti à la Paris Manga, Ahmed s'est perdu. Et il a pleuré. J'ai pas pleuré. Si t'as pleuré, j'ai pas pleuré en mode j'ai pleuré. Il y avait quelques larmes qui étaient coulées parce que je me sentais vraiment perdu. Moi j'étais là tranquille, je me tourne, Diego a disparu. Il faut savoir qu'il y avait quand même il y avait pas mal de foule. Il y avait un homme, c'était un métis, je me rappelle, il était grande taille, il m'a dit attends, il m'a pris dans ses épaules et j'étais vraiment vraiment grand et je regardais. Tu pesais en plus, tu pesais pas mal. Ouais, il m'avait pris dans ses épaules, genre j'étais monté vraiment sur ses épaules et je regardais vraiment pour voir il était où Diego et je retrouvais. On a retrouvé un peu la MIFA. Donc là, on cherche Shems en fait. Il s'est perdu. On va le retrouver en train de Serait-ce Acheter quelque chose? Non, pour l'instant, j'ai rien acheté. J'ai retrouvé Shems et Moa. Et là, il va ouvrir sa figurine à je ne sais pas combien. Regardez, Combien exactement?
35 balles les gars, 35 balles. Et c'est bien. Eh les amis, regardez, j'ai acheté quoi? J'ai acheté un kunai. Je me rappelle au tout début, on avait tous un peu de budget, tu vois. Lui, il avait. T'avais combien? 25, un truc comme ça. J'avais 25 et Voilà, j'avais oublié une exactement. grosse partie sur la table parce que j'étais sorti à la bourre. Et dès le début, il a vu ce kunai de Minato. Le début, là, on était ensemble en plus. Il avait le kunai de Minato, il l'a acheté directement, il a kiffé. Et il a quand même réussi à kiffer le reste de la journée sans forcément dépenser son truc parce qu'on se cherchait partout, ça se trouvait, ça se perdait, ça. C'est un truc. Et on a quand même aussi pété beaucoup de trucs. Ouais, c'est vrai. Donc, Shams, hein. Ouais, moi. Shams, tu es quand même un bon voleur, on peut le dire. Ouais, je suis un arabe. Non, mais c'est vrai, je me rappelle, j'ai pété 2 petits katanas, les 2 mini là. Tu sais que le gars, il est parti 15 minutes, il est revenu, il a sorti de sa poche un mini katana. C'était légendaire, mais on a tous pété des trucs ce jour-là. Ouais, on a tous. T'as pété quoi toi? Moi, je t'avais volé des bacs du bataillon d'exploration. Pour moi, il m'avait volé des trucs en plus. Mais quel homme ça? J'avais volé des bacs pour moi. J'avais volé une Dragon Ball. J'avais volé quoi d'autre? On avait volé aussi des. Bah, tu sais, j'avais le petit katana noir de Sasuke. Ouais. Et toi, t'avais pris le blanc. Et je me rappelle, on avait échangé. Tu m'avais donné le blanc, je t'avais donné le noir. C'est vrai. Et c'était un ouvre-lettre en fait. Ne faites pas ça. Moi, quand j'étais petit, j'étais vraiment un être très émotif. Vraiment, je pouvais pleurer pour des trucs à la con, tu vois. Et du coup, ouais, j'ai pleuré. Ouais, t'abuses, même à 17 ans, là, tu t'as pleuré, frérot. Par contre, là, non, je Et ouais, franchement, bah ouais, 3 éditions de Paris Manga. Et 3 éditions, j'aimais toujours pas les mangas, hein, faut savoir. T'es venu pour Mais quoi, j'ai vu, bah, je venais parce qu'on passe un bon moment, j'étais avec toi. Pour le moment. Franchement, pour le moment, c'est ça. Et le moment, il était incroyable à chaque fois. Genre, c'était. Ça se retrouvait, c'était. Non, c'est ça. En plus, la veille, je dormais chez lui, etc. Franchement, c'était toujours des bons moments. Très bons Je suis moments. pas très doué en parole. Pour dire je t'aime, pour dire ces choses-là. Même à ma mère, etc. Elle sait que je l'aime, mais c'est dur. Et dire je t'aime, c'est dur, je trouve. Dire je t'aime comme ça, c'est dur. Alors, l'une des seules manières que j'ai trouvé pour dire je t'aime, c'est par les passer par mes vidéos, c'est par montrer qui je suis par mes vidéos. C'est tout faire passer par là. Donc voilà comment je dis je t'aime. Plus qu'une vidéo, c'est une journée avec mes potes. C'est un prétexte. Moi, j'aimerais juste remercier tous les gens qui sont passés sur la chaîne, tous les gens qui sont passés dans ma vie. Ils se reconnaîtront. Maïka, tout ça, enfin, bref. Non, attends. Je vais essayer de mieux formuler ça. J'aimerais juste remercier tous ces gens-là, parce qu'à ce moment-là, vous étiez importants dans ma vie. Et certains sont encore importants dans ma vie, c'est encore mes potes. Mais il y a des gens qui sont rentrés et qui sont partis. Ils se reconnaîtront. À ce moment-là, vous étiez important. Et moi, je veux juste vous remercier, pas pour maintenant, parce que peut-être maintenant c'est fini, mais pour le moment qu'on a passé ensemble, qui sont des souvenirs inoubliables. Vous tous. Il y a certains qui sont pas dans la vidéo, là, aujourd'hui, mais vous vous reconnaîtrez, et je vous remercie. T'as parlé, tout ça, c'est bien. Et c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Ouais. La suite du programme? C'est quoi la suite? Cette chaîne YouTube, enfin, moi j'ai une chaîne YouTube, c'est pour le kiff. Je sais très bien que, comme j'ai dit, si on perce avec, cool, hein, mais c'est juste un moyen de montrer des moments de vie, plus qu'autre chose. Et des fois je lance des films, DVD privés, c'était une phase où je travaillais, puis j'ai arrêté de travailler, parce que quelqu'un m'a ouvert les yeux, et derrière cette caméra. Et donc, au moment où j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, bah ok, maintenant, fais ce que t'aimes. Fais des films. Je vais faire des films, bah t'as un iPhone, t'as pas de caméra, mais t'as un iPhone, fais un film. Et j'y ai mis encore une fois tous les gens que j'aimais. Anthony, il est là. Ahmed, il est là. Mohamed, il est là. Il n'y a pas Marceau, parce qu'à ce moment-là, Marceau, il m'a dit, prochain film, je suis là. Là, pour l'instant, t'as même pas écrit un rôle pour moi. Prochain film, je suis là. Il a tenu sa promesse, parce qu'il est là aujourd'hui. Il est dans ce film-là. Shams, il est là. Ouais. Et avec des gens qui comptent. Donc ouais. Ta mère est là aussi. Ma mère est là. Ma mère, elle est la personne qui compte le plus dans ma vie. Ouais. Putain, c'est chaud de dire des trucs comme ça, gros. C'est chaud, mais ma mère est la personne que j'aime le plus. C'est la femme de ma vie. Ouais. Pourquoi tu rigoles, fils de pute? Non, parce que c'est fou. On dirait juste que t'avais besoin de le dire.
Si j'ai un message à faire passer à Diego, bah c'est continue ce que tu fais. Voilà. Fais ce que t'aimes. Voilà, je me suis rendu compte qu'en faisant ce qu'il faisait, il était épanoui, qu'il aimait ce qu'il faisait, que ça le rendait heureux, et moi ça me suffit. Et bah réussi, hein. Il a plein de choses dans la tête. Je pense que c'est un métier qui est pas facile. Il y a des hauts comme des bas, qu'il n'a pas trouvé il n'a pas choisi la facilité, mais bon, il a choisi ce qu'il aime, et puis voilà, si lui est heureux comme ça, bah moi je suis heureuse comme ça aussi. Voilà. Il y a des gens, frère, leurs darons, ils en ont rien à foutre, parce que leurs darons n'ont rien à foutre d'eux. Je vais pas vous mentir, hein, si ma daronne n'en aurait rien à foutre de moi, frérot, j'en aurais rien à foutre d'elle. Mais ma mère, elle m'aime. Et moi, je l'aime. Putain, j'ai trop divagué, ça n'a aucun sens. C'est incroyable. La suite, c'est faire ce que j'aime avec les gens que j'aime. La suite, c'est... T'as un objectif en particulier pour l'année? Un objectif, c'est frère, avoir minimum 5 Oscars. C'est de me réveiller... c'est de me réveiller en étant fier de moi-même. Aujourd'hui, je suis fier. J'ai réalisé un de mes rêves. C'est de faire un film avec les gens que j'aime. Mais c'est surtout d'être avec les gens que j'aime. Et c'est surtout de faire ma passion. C'est réaliser ma passion. Shams, ouais. J'ai voulu finir avec toi. Parce que je trouve ça très symbolique. Donc, on va regarder 2 vidéos. Et ce sont les dernières que je veux qu'on regarde. Ok. D'abord, il y en a une que je trouve qui est assez... spécial, l'interview de Michel Lorenzi. Alors, dans le cadre d'un projet, j'ai pu rencontrer Michel Lorenzi, chef opérateur et réalisateur français. Alors, faut savoir que vraiment, cette interview, elle est faite à l'arrache. Elle est faite en total impro. Vous allez des fois voir des petits câbles qui pendouillent partout ou des trucs comme ça. Mais il faut savoir qu'à la base, on a juste rencontré ce monsieur. Et d'un seul coup, on s'est dit, let's go, on va faire cette interview. Déjà, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que on est 2 jeunes branleurs. Déjà. Donc on est 2 jeunes branleurs et on nous donne la possibilité, grâce à un projet, de rencontrer ce grand monsieur, qui est donc Michel Lorenzi, qui est un réalisateur et... Je suis chef opérateur et réalisateur. Moi, je trouve ça... Je sais pas comment tu l'as vécu, mais moi j'ai trouvé ça incroyable parce que pour moi, c'est la première fois où j'ai été dans le bain de rencontrer, un peu de rentrer dans ce milieu-là, de voir... et je me rappelle, la première fois que je l'ai vu, il nous a fait un peu un cours. Il a ramené une grosse caméra. Pour moi, c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, bon, doucement, mais ça commence. Il y a des petites étapes. Bah, c'est juste la première fois où t'as, entre guillemets, eu l'occasion de rentrer un peu dans quelque chose qui se rapprochait de ce que tu voulais faire. T'avais jamais fait, je pense, avant ça, un truc aussi sérieux où déjà juste t'avais des cams devant les yeux. Jamais. Moi, comment je l'ai vécu, c'était pas la première fois non plus que je voyais des caméras, des trucs comme ça. Donc pour moi, c'était un moment cool. Je savais pas encore que Michel Lorenzi, on allait continuer de le voir pendant un moment, à ce moment même. Pendant plus de 6 mois, je crois. Mais c'est vrai que c'était vraiment lourd. Et moi, ce que je me souviens de cette vidéo, pour l'anecdote, en fait, juste Michel est venu et puis il nous a fait son cours, etc. Et puis c'était pas du tout prévu, mais on lui a dit, Michel, là j'ai ramené un micro, j'avais ramené le petit micro cravate. J'avais un micro, le petit micro de chez Cavalier, de chez Rode que j'ai pris le matin. Comme ça fait du contenu pour ma chaîne. Je voulais relancer un peu ma chaîne, etc. Et puis faire une vidéo qualitative et cool. Et Michel, viens, on fait, est-ce qu'on peut t'interviewer? Exact. Et puis il a dit oui. Ouais. Il a accepté directement. Bah, en fait, l'interview que vous aviez, enfin qui s'est fait de façon complètement impromptue, hein, c'était une façon aussi de rentrer en contact, quoi. Donc c'était la première fois qu'on se voyait, quoi. Donc c'était plutôt sympa. Donc j'ai pas refusé, j'avais aucune raison de refuser, quoi. On se connaissait pas, mais en fait vous aviez déjà une envie de faire quelque chose, quoi. Moi ça m'intéresse les gens qui ont une passion ou qui ont une envie en tout cas. Après, bon, bah, nous, les gens qui avons une expérience plus grande, bah, on peut, comme on dit, on peut ouvrir sa boîte à outils et puis dire, bah, voilà, il y a des outils, je vais vous apprendre comment ça fonctionne. Et que quelquefois,
on a des tas d'idées, mais on ne sait pas comment les mettre en pratique, quoi, tu vois, c'est les réaliser. Donc du coup, nous on est là pour permettre justement à ce que ces idées se réalisent, quoi. Parce que je crois que... Moi, Ça sent l'eau. Oui, ça sent l'eau. Apparemment, ça sent l'eau, il va pleuvoir. Tu joues? On rencontre donc ce Michel Lorenzi. Et puis un jour, Michel, il nous fait bon, bah les gars, dans 1 mois, j'ai un tournage. C'est un court métrage. J'ai un Vous tournage. voulez venir? Vous voulez venir? Donc bien évidemment on a accepté. On est venu... Parce qu'on n'avait rien à faire. Ouais, Et parce qu'en fait, on aurait accepté quand même. Ce métier-là de l'audiovisuel est bien plus compliqué qu'on peut le penser. La mise en place des plans, la mise en place juste avant chaque scène est vraiment très méticuleuse et vraiment longue. Mais une fois que c'est fait, on y voit toute la substance et c'est vraiment hyper cool de voir ça. C'était la première fois aussi que je voyais autant que j'étais sur un vrai tournage. Ouais. Avoir du vrai matos. Une putain de caméra, les lights, les projecteurs. Et surtout que j'ai vu ce grand monsieur Michel en plein dans le travail. Il était focus dans son truc. Et j'ai vu vraiment une vraie équipe de tournage. Je me suis dit, wow, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Et excuse-moi, je t'ai coupé, qu'est-ce que tu veux dire? Je disais, moi le moment en soi il m'a pas tant marqué que ça. Enfin c'était un moment cool etc. On était sur un tournage, c'était vraiment un bon moment. Mais moi c'est plutôt ce qu'il a amené par la suite. Ce qu'il a engendré. Et il faut savoir que donc Michel nous invite sur ce tournage, on y va. Et nous en fait il nous a dit, les gars, vous prenez vos téléphones, vos iPhones, voilà. Il faut savoir que c'est moi et Shams qui avons filmé quasiment tout. Qui ont fait des interviews etc. Ouais. Michel Lorenzi nous dit, bah il y a un... Comment on appelle ça? Il est dans une troupe de réalisateurs. Ouais, il y a un festival, genre une sorte de mini-festival avec des réalisateurs, etc. Et ils m'ont demandé si j'avais pas un truc à partager. Je me suis dit pourquoi pas partager la petite vidéo qu'on a faite, etc. Dans le cinéma. Enfin, ça pourrait être cool, ça fait un peu de contenu, genre. Et vous, ça vous permet de venir voir aussi les travaux des autres. Et à ce moment-là, on s'est dit, ah ouais. On peut faire un film avec rien, quoi. C'est-à-dire, c'était le cas de ce film-là. Il y avait plein de bonne volonté, il y avait des professionnels dessus, puis il y avait des gens qui sortaient d'école. Et en fait, les uns amenaient aux autres. Mais il ne faut pas croire d'ailleurs qu'il n'y a que les professionnels qui apportent quelque chose, parce que nous, on reçoit aussi. C'est-à-dire que tu donnes de ton expérience, et en fait, finalement, on fait un film, et ce film, bah, il existe, quoi. Donc, il y a un peu de toi aussi dedans, quoi. C'est dans ce cadre-là. Ouais. Monter ce making-of, tu es venu avec quelques élèves qu'on accueillera après à la fin du film. Et bah voilà, une jeune équipe de cinéastes en herbe, j'ai mis, et une transmission dans l'exercice de la fonction. Donc là, c'est un making-of de court-métrage, hein, c'est ça. Et bien on regarde. Apparemment, ça sent l'eau, il va pleuvoir. À ce moment-là, j'ai une fierté, mec. À ce moment-là, j'ai une fierté. Même si peut-être que pour Michel, que pour certains, ça paraît banal. Ouais, bien sûr. En plus, en fait, ce qui était lourd, c'était que donc le film, il est projeté. Et après, on monte sur scène. Ouais. Et on nous pose des questions. Et on répond aux questions. On a tout baisé. Et on a tout baisé. À ce moment-là, je me sens fier de moi. Et je me dis, en plus, je monte sur scène, je réponds à des questions. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de timidité. On a tous géré de fou. Donc, Michel, ça a été une phase dans notre vie. Peut-être que c'est pas fini, mais ça a été une phase. Et je le remercie. Parce qu'il est rentré dans nos vies. Et le gars nous a fait juste kiffer. Il nous a juste fait kiffer. Ouais. Il nous a fait même réaliser un de nos rêves. On avait dit, en vrai on s'en fout, la première fois où on passera devant ou juste un truc qu'on aura fait, peu importe, je vais bien préciser, passera dans un cinéma, sur un écran de cinéma, et bah on arrêtera tout et on donnera tout pour faire ce qu'on aime. Bon, le gâteau il va être rond. Il va être rond quoi. Voilà, c'est plus ovale que rond. J'imagine un fraisier parce que le fraisier du coup c'est rouge. Et du coup j'imaginais au milieu un truc simple, tu vois, genre le logo YouTube
tu vois. Avec le gâteau du coup en rouge, voilà, tac. Ouais, c'était pour savoir, j'y ai pas pensé, demain il y aura personne. Donc quand Ahmed il va faire sortir Diego, Diego il va prendre les clés. Non, je vais lui laisser les autres clés, je vais laisser les clés cachées quelque part. Ok, vas-y, parfait. Le blisterback. Il est absolument pas prêt. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais putain de merde, attendez. Attendez, pas dans la chambre de la ouais. Quoi? Ahmed, t'es dedans? T'es dedans? Il a ouvert la porte normale. Alors déjà on t'a fait cette surprise. Enfin, les principaux organisateurs sont Ahmed et Shems. Ils m'ont appelé en premier pour me dire qu'ils tenaient une fête pour tes 5 ans de ta chaîne, vu que tu tournes le gros documentaire. C'est qui a 5 ans là? Et c'est toi, c'est ta barbe, elle a 5 ans. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on va organiser une fête et tout, mais il faudra le faire bouger dans la semaine. Et jeudi, on pète ça, genre, chez toi. Faut me faire bouger. Exactement, on a réuni toutes les personnes. Ça t'a fait bouger pour ta chaîne et pour te faire plaisir. Et en fait, ça nous tenait à cœur de faire ça, ce qui fait qu'on a tous eu des créneaux de disponibilité pour toi. Là, de base, je dois être avec ma meuf, mais nique sa mère la meuf, je suis avec toi, mon ref. Qui a invité Missa, s'il vous plaît? Elle s'est invitée tout seul. C'est elle qui nous a invités. Ok, je me disais. Je me suis dit qu'elle était dans le court-métrage de la baraque hantée. Les gars, je sais pas quoi dire. Je tiens. T'as rien à dire, t'inquiète. Non, je tiens juste à vous remercier et ça, c'est vraiment émouvant pour moi. Et là, je vais me mettre à chialer dans quelques Pleure. Non, vraiment. Après, de base, c'est 14h. Hein. Attends. Peut-être que Yanis va gagner son pari, il avait dit tu chiales. Non, je vais pas chialer. Oh putain. Mais honnêtement, Chiale. Qui sort de ma chambre? C'est un noir. Vladimir, viens. Souffle la bougie. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous fêtons donc les 5 ans de la chaîne. Merci à tous, de Maxime à Yanis, Anthony, Vladimir, Ahmed, Marceau, Mohamed, ma soeur qui n'est jamais apparue, et Elena qui Samantha, elle est où? Samantha, merci à tous d'abord. Vraiment, tu m'as sauté. Ouais, je balèque avec le gars. Et toi, t'es on va attendre Anthony. Elle fait passer de la sauce au-dessus. Nous avons, je déclare donc, mesdames et messieurs, les 5 ans de la chaîne. Par contre, les gars, vous êtes tous partis maintenant, c'est qui range?